Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous propose de voir aujourd'hui les énergies pour l'automne et en particulier donc le mois d'octobre qui va arriver bientôt. Donc voilà, on va laisser dérouler les messages qu'on a à recevoir et on va essayer de capter un petit peu les énergies qui arrivent. Donc pour l'automne, demain c'est l'équinoxe d'automne, donc on est parti sur une autre énergie, une autre vibration. Alors déjà on nous parle de lâcher prise sur des difficultés, lâcher prise sur des sentiments négatifs, lâcher prise sur des complications, lâcher prise sur des besoins non assouvis, ça peut être financier, ça peut être matériel. On nous dit de nous poser, d'essayer de voir les situations sous un autre angle aussi, de réfléchir différemment, de voir les choses d'une autre manière pour peut-être répondre à des besoins différemment, ne plus faire comme avant. C'est ce que je ressens et on a le chakra racine. Donc l'automne, on va s'enraciner, on va s'ancrer, on va se stabiliser, mais le chakra racine, c'est aussi le travail, c'est aussi de pouvoir s'assumer financièrement, de pouvoir mettre en place des projets. Et là, en fait, on nous dit que plus on va lâcher prise, c'est-à-dire que peut-être qu'il y a un besoin de fonctionner différemment, plus on va s'ancrer, se stabiliser. On va le ressentir notamment au niveau du corps physique. Le chakra racine, c'est aussi le corps physique. Donc, s'il y avait des douleurs au niveau du corps physique, peut-être que là, on va commencer à lâcher prise, à faire des pauses, à ralentir peut-être aussi. On a reçu beaucoup d'énergie cet été, il y a eu beaucoup de transformations et là, on va aller plutôt vers une énergie plus posée. Alors, on a la tromperie et l'envie à l'envers. S'il y a eu des tromperies, s'il y a eu des trahisons, s'il y a eu... eh ben, vous rejetez tout ce qui est ambigu, vous rejetez les relations qui ne vous conviennent pas, les trahisons. On nous parle du couple, de l'union spirituelle, mais à l'envers. Donc, il y a vous voulez plus revenir dans certaines relations. C'est bon, vous avez compris. Vous vous ancrez, vous vous stabilisez. Vous faites des choix, vous voulez plus de relations compliquées, difficiles. Et vous avez un nouvel état d'esprit, là. Vous avez envie de réussir, vous avez envie de... C'est plus comme avant, là. Vous tranchez, en fait. Vous avez envie d'avancer, de vous écouter, d'être ferme dans vos choix, dans vos décisions. Il y a une envie de réussite et il va y avoir de la réussite, il va y avoir du succès. Parce qu'il y a une évolution spirituelle, on a le 7e chakra là. Ça fait écho au fait qu'il y en a beaucoup d'entre vous, d'entre nous, on est sur des nouveaux départs, on voit les choses autrement, il y a eu beaucoup de changements intérieurs les 3 derniers mois. Donc il y a une évolution spirituelle. Et c'est aussi une période où vous allez planifier, réfléchir dans votre activité professionnelle, vos activités en général, vous allez planifier des choses. Parce qu'il y a un changement intérieur aussi. Donc, on vous dit de ralentir, d'être patient. Il y a des choses qui se mettent en place et vous-même, vous mettez en place peut-être de nouvelles stratégies
dans vos activités. C'est aussi une période pour faire le tri dans les papiers, pour l'administratif. Il y a la roue de la fortune, on en parle de destinée, donc il y a bien un changement, il y a une roue qui tourne là. Il y a un changement aussi financier, donc s'il y avait des difficultés, là ça devrait aller mieux, parce que, alors il va falloir être patient encore, mais parce que vous agissez différemment et vous trouvez des solutions, de nouvelles solutions. Notamment en mettant de côté les personnes qui ne conviennent plus. Alors, ça peut être professionnel, ça peut être sentimental. On nous parle du passé, on nous parle vous avez acquis par rapport à votre passé de la sagesse. Votre passé vous a beaucoup appris là. Vous vous libérez de votre passé, vous êtes libéré de votre passé et vous avez intégré des enseignements, des leçons de vie. Et vous avez envie de vous entourer des bonnes personnes. Enfin, des personnes qui vous correspondent en tout cas, pour avancer. Et on parle de réussite, de triomphe. Il y a une énergie, il y a une belle énergie d'action. On se sent sûr de soi, on a traversé des épreuves, on a traversé des choses. Et là, il y a beaucoup de réussite. Waouh, on a la réalisation des vœux, le plexus solaire. Ouais. Ben, vous vibrez... Vous vibrez ce que vous avez envie de vivre en fait. Donc c'est très bien, ça veut dire qu'il y a eu un réalignement. La dernière pleine lune, c'était ça, il y avait un bel alignement. Non, la nouvelle lune, il y avait un nouvel alignement. Et là, vous rayonnez, vous vibrez ce vers quoi vous voulez aller. Donc c'est génial, vous êtes en train de créer en fait votre vie. Est-ce que je vous prends ça? Non. Il y a un plexus solaire là qui s'est nettoyé, qui se purifie. Peut-être que vous avez des soucis digestifs, des ballonnements, des maux de ventre. Ça veut dire que votre plexus solaire, il se libère. Il libère une énergie. Ouais, et on a le bouleversement. C'est des énergies qui étaient contenues en vous. Vous étiez bloqué en fait. Et là, c'est en train ça va se débloquer en tout cas pendant la période de l'automne. Il y a une envie de vous libérer, une envie de vous décontracter en fait. C'est comme si vous étiez tendu, contracté, et là, vous le sentez là au niveau du plexus solaire, il y a un besoin de lâcher. Faites des massages, faites des soins pour vous accompagner. Avec la tour, c'est vraiment un bouleversement en fait, c'est un bouleversement intérieur. Peut-être que vous avez vécu ce bouleversement intérieur qui fait que vous changez en fait, hein, vous êtes toujours en plein changement. Ou alors vous allez vivre un bouleversement intérieur à l'automne parce que vous allez vraiment lâcher prise en fait. On a le retrait affectif. Peut-être que vous avez su vous retirer, être seul, être dans l'introspection pour avancer. Vous vous sentez bien. Vous avez besoin de ces moments avec vous-même. Vous avez besoin de vous éloigner un peu des gens et de la foule pour vous ressourcer. Donc c'est très bien. Le contact avec la nature aussi. Waouh! Et on a la lumière, on a le bonheur, on a la réussite, on va vers de belles énergies là pour l'automne. La lumière, c'est aussi tout ce qui est projet artistique, culturel. Donc il y a de la réussite par rapport à ça. Vous allez réussir à créer votre propre bonheur. Vous allez réussir justement en vous recentrant sur vous-même par ce nouvel alignement à être heureux, à être bien, à être dans de belles énergies. Vous brillez, là, il y a beaucoup de personnes qui brillent. On a vraiment le lâcher prise, on passe à autre chose là. Alors vous brillez aussi parce que vous êtes sur un nouveau départ, vous avez des nouvelles énergies, vous passez à autre chose. Grâce à ce lâcher prise,
vous montez en vibration et vous lâchez un petit peu sur vos manques. Vous lâchez vos manques, pardon, vous lâchez, vous voyez les choses autrement. Alors, effectivement, il y a une nouvelle énergie, c'est la fin de la stagnation, c'est la fin du repos. Vous allez être plus dans l'action là pour l'automne. Alors, est-ce que je la prends celle-là? Ouais, il y en a. On a quand même on a encore le diable là qui est là, la tentation. Alors, ça peut être aussi le fait que comme vous êtes sur un nouveau départ, le fait que vous changez énergétiquement, il y a peut-être des gens qui reviennent. Et du coup, voilà, vous voyez ce que vous allez faire de ces personnes qui reviennent dans votre vie. Ça nous parle aussi d'attachement nocif, ça nous parle d'addiction, ça nous parle il va y avoir un bouleversement par rapport à ça. Alors, soit vous allez vraiment ne plus avoir envie d'avoir telle ou telle addiction, telle ou telle dépendance, et vous allez commencer un travail sur ça. Vous n'avez plus envie de stagner dans certaines situations parce que vous sentez que vous êtes trop attaché, trop dépendant à une émotion, à une personne, à une situation. Ça peut être une substance, ça peut être une activité aussi. On peut être dépendant d'une activité. Donc, pour sortir de cette stagnation, là, pour passer à autre chose, eh ben, il va falloir vous mettre à l'action. Il va falloir vous créer ce changement dans votre vie. Alors, prenez ce qui résonne en vous, ça ne parlera pas à tout le monde. Magnifique. Et on a un chakra du cœur là, alors soit qui se purifie, soit qui s'ouvre. Il y en a beaucoup, peut-être vous avez envie d'aller vers des projets de cœur, des personnes de cœur. Vous avez un chakra qui s'ouvre, donc il y a peut-être plus de compassion pour vous-même, d'estime de vous-même aussi. Envie de partager dans le cœur. Beaucoup de joie, je sens beaucoup de joie, peut-être une nouvelle envie de partager ce que je ressens là. Alors, est-ce qu'il reste des messages avec ce jeu, s'il vous plaît? Et on vous dit qu'il va y avoir des opportunités et on vous dit de choisir avec sagesse parce que vous allez avoir beaucoup d'opportunités. D'écouter les messages pour choisir avec votre cœur. Voilà. Il y en a pour qui ça peut être encore flou, encore vous êtes un petit peu perdu, mais là on vous dit de faire des choix avec votre cœur, ce qui vous fait vibrer. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire pour les énergies d'automne, s'il vous plaît? On parle de naissance. Alors, il va peut-être y avoir des naissances, des personnes qui attendent l'arrivée, la venue d'un enfant. Ça peut être des renaissances aussi, des nouveaux départs, des nouveaux projets, des nouvelles situations, une nouvelle version de vous. Et on a l'illusion à l'envers. Donc, c'est la fin des illusions peut-être que vous avez, pour beaucoup, ouvert les yeux, vous avez développé votre discernement, votre clarté. Ça, c'était la nouvelle lune. Voilà, on y voit plus clair sur certaines situations. Et vous voulez quitter des illusions. C'est beaucoup la polarité féminine qui fantasme, qui se raconte des histoires. Et là, c'est fini, vous n'avez plus envie. Vous changez, vous avez changé, c'est une autre version de vous. Et vous quittez ce mode illusoire, ce mode fantasmatique. Voilà, maintenant, c'est du concret. Vous voulez du concret. On nous parle d'épreuves. Pour certains, pour certaines, alors pour les polarités féminines, je dirais c'était toute une épreuve de sortir de ces illusions-là. Par exemple, dans une relation affective, de croire que l'autre va changer. Ça, c'est fini, vous avez compris maintenant. Donc la polarité féminine, elle change, elle évolue. Là, on nous demande maintenant d'aller vers le plus de féminin sacré. Féminin sacré, il se choisit.
Il ne se perd pas dans des relations superficielles, dans des relations de désir, voilà, c'est maintenant on se respecte. Alors pour d'autres, j'ai le sentiment qu'il va y avoir des grossesses, ça va être une épreuve. On a la mutation, donc il y a beaucoup de changements. Il y en a peut-être qui vont changer de lieu de vie, qui vont vouloir changer de travail, vouloir quitter une relation. Je sens qu'il y a des changements énergétiques aussi. Alors, c'est la fin pour certains d'une période de solitude. On a le désert à l'envers. On a l'âme et l'adversaire. Il y a toujours cette confrontation avec des énergies toxiques. Il y a toujours attention, faites le tri, posez des limites. Parce qu'il y a des gens qui sont autour de vous. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que plus on s'émancipe, plus on augmente en lumière. Hein, c'est-à-dire que c'est notre lumière intérieure qui s'élève en fait. Hein, parce que vous déprogrammez des choses, parce que vous voyez la vie différemment, les gens différemment, donc vous vous déprogrammez, vous vous déconditionnez, donc votre lumière, elle augmente. Mais le souci, c'est que ça attire des personnes qui n'ont pas la même vibration que vous. Donc attention, faites le tri, éloignez-vous de toutes les relations ou les situations qui vous mettent dans le désert affectif. C'est pas fécond, c'est pas... voilà. Votre âme, elle a besoin de briller maintenant, elle a besoin de... donc vous ne laissez plus manipuler, vous ne laissez plus distraire. Il y a un besoin de vous émanciper, il y a un besoin de liberté. Là, on a la nécessité. Il y a quelque chose cet automne que vous allez vivre et ça va être nécessaire. Parce qu'il y a une fin. L'oméga, c'est la fin. Il y a la fin d'un cycle, la fin d'une situation. Il y a quelque chose de nécessaire que vous allez vivre. Alors, c'est la fin de quelque chose. Alors, en fonction de votre situation, de votre cas, voilà. Et c'est une bénédiction. Parce qu'il y a une guérison derrière. Vous devenez autonome, vous devenez libre. Cette situation-là, elle a besoin de se terminer. Waouh, parce qu'on a la lumière et l'éternité. Là, franchement, c'est l'élévation spirituelle, c'est la lumière intérieure, vous brillez quoi. Vous brillez en mettant fin à quelque chose dans votre vie. J'ai pas plus de détails. D'ailleurs, je pense que quand on a la lumière comme ça qui vibre, on le sent, hein, on est bien, on est léger, il y a des situations qui ne nous intéressent plus du tout, des personnes, voilà, on a le mensonge. Attention à l'hypocrisie, attention au mensonge, personnes qui portent des masques. Ne vous enfermez plus, voilà, fini. La tentation, fini. On avait la carte du diable tout à l'heure, il faut lâcher avec tout ce qui n'est pas sain, tout ce qui est ambigu, des personnes malhonnêtes, des personnes, mais même qui ne se rendent pas compte. Hein. C'est juste qu'elles portent des masques parce qu'elles ont leur propre souci personnel de ne pas se montrer comme elles sont vraiment, parce qu'elles ont peur, parce qu'elles ne s'assument pas, parce que voilà, elles ont un conflit intérieur en fait. Du coup, elles ne sont pas forcément... honnêtes avec vous, elles ne vous montrent pas la réalité de leur comportement. Donc attention encore à ça. Apparemment, c'est encore dans les énergies. Donc on nous parle de l'alpha et de la méditation. Donc il y a bien un nouveau départ dans la spiritualité. Pour beaucoup, vous avez envie de plus de spiritualité, de vous ouvrir à la méditation, à l'harmonie intérieure, au calme.
vous avez envie de calme, vous avez envie de vous recentrer. Peut-être que vous allez être attiré par la philosophie orientale aussi, hein. Ça peut être le bouddhisme, hein. Là, on a des mantras, hein, tibétains. Donc, voilà, il y a un nouveau départ, une nouvelle façon de voir, de nouvelles envies. Est-ce qu'il y en a autre chose pour l'équinoxe d'automne? Il y en a une réussite, hein, donc voilà. Vous êtes dans une énergie de réussite, de lumière et de réussite. Ok, on va changer de jeu. Alors, d'autres messages, s'il vous plaît. Les énergies d'automne. Plein de réussite, hein, cet automne. On a la campagne. Peut-être que vous vivez à la campagne. Vous avez envie d'aller vivre à la campagne. Vous avez envie peut-être de vous offrir quelques week-ends tranquilles de repos, de nature. Et on a l'arbre de vie, oui, ça va être important pour vous d'être au contact de la nature. Il y a une évolution intérieure, il y a une croissance, il y a quelque chose qui se développe en vous. Je ne sais pas pourquoi, je sens qu'il y en a qui sont dans le, comment dire, dans tout ce qui est jardinage, permaculture. Vous avez envie d'exploiter ça, vous avez envie de développer quelque chose. Peut-être que vous avez un terrain, vous avez envie de le développer. Vous préparez la terre peut-être aussi, parce que l'automne, on prépare. On parle de l'initié. Donc l'initié, c'est plutôt quelqu'un qui maîtrise quelque chose. C'est un enseignant, c'est un formateur, hein. Peut-être que vous êtes dans la formation liée aux espaces verts, au jardinage. Vous avez peut-être envie de vous initier à l'agriculture, à la permaculture. On a l'espoir. Donc l'espoir, le 17, l'étoile, vous êtes guidé, vous êtes protégé. Vous sentez que vous êtes guidé, vous sentez qu'il y a voilà, vos guides à côté de vous qui sont là. On a le désert. Alors, pourquoi le désert? Le désert, c'est l'introspection, c'est le fait d'être seul. On a le monde animal. Alors, pour certains, peut-être que vous vous sentez bien avec les animaux et vous préférez rester seul auprès des animaux. Non, ça c'est pas, je ne le sens pas. Peut-être que certains, vous avez envie de vous occuper de votre animal, de vos animaux. Vous êtes seul et vous avez besoin d'aide par rapport à vos animaux, peut-être. Je ne sais pas là. On a la duplication. Alors, duplication, c'est le fait de rentrer dans une autre dimension, qu'il y a des choses qui augmentent, il y a quelque chose qui... vous avez envie de travailler avec les animaux peut-être, donc ça c'est quelque chose, vous y pensez de plus en plus. Alors pour l'automne, s'il vous plaît, par rapport aux animaux, est-ce qu'on peut avoir des précisions? On vous dit juste que pour certains, vous gagnez en sérénité au contact des animaux, là. Et pour vous, ce sont des êtres fidèles et vous vous sentez bien auprès d'eux. Donc pour ceux qui se sentent seuls, peut-être de vous rapprocher des animaux ou d'adopter un animal. Vous allez vous sentir bien mieux en fait. Et il y a une nouvelle direction là qui s'ouvre. En tous les cas, je sens que c'est guidé, hein, qu'on n'est pas tout seul en fait.
On nous dirige et on a l'amour. Waouh! Voilà, on a l'amour aussi au mois d'octobre. Peut-être des nouvelles rencontres, peut-être une harmonie intérieure aussi. Ça peut être de l'amour pour soi, pour les autres. On avait tout à l'heure le chakra du cœur. Donc il y a une ouverture au niveau de la compassion. On a envie d'être bienveillant envers soi, envers les autres. Est-ce qu'on a d'autres messages, s'il vous plaît, pour l'équinoxe d'automne? Ah oui, important. On a la mer à l'envers. La mer, c'est aussi tout ce qui est les situations en miroir, les relations en miroir. On vous dit que c'est la fin. Si vous étiez dans une relation affective, amicale, une relation tout simplement, vous sentiez que la personne, elle vous faisait travailler sur vous. Et là, c'est la fin. Et on nous parle de la loi. Ça veut dire que vous avez réglé un karma. Vous avez réglé une relation karmique. Vous retrouvez votre équilibre. Et ça, c'est super important. On a vu tout l'été qu'il y avait des transformations. Il y a des karmas qui se sont réglés. Il y a des relations qui s'arrêtent. Ou qu'il faut en tout cas mettre un terme. Les relations karmiques, il faut mettre un terme. Et vous retrouvez un nouvel équilibre. Pour aller vers des situations plus justes, qui résonnent en vous. La loi, c'est aussi la balance, donc c'est la période du mois d'octobre. Alors, on a le sacrifice à l'envers, la bienveillance, le message et la séparation. Pour moi, ça nous dit qu'il faut arrêter toutes les situations où vous étiez dans le sacrifice. Il faut sortir de ça. La bienveillance et l'amour de l'autre, ça ne veut pas dire qu'on se sacrifie et qu'on doit subir le caractère de l'autre ou ses complexités. Je veux dire, voilà. Donc le message, en gros, c'est de vous éloigner. Voilà, de vous éloigner des situations de souffrance. Voilà, parce que l'autre, il a son chemin et on vous dit depuis le début de sortir des illusions. Donc éloignez-vous. Séparez-vous s'il le faut. C'est le message aujourd'hui. On a le message. Voilà. La bienveillance, elle est surtout pour vous. Voilà. Sortir du sacrifice. Est-ce qu'on a d'autres messages avec ce jeu, s'il vous plaît? Ah bah alors là, on nous parle d'un jeune homme, d'un signe de feu. Alors, ça parlera pour certains peut-être. Une personne plus jeune que vous, polarité masculine, d'un signe de feu. Attention. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit plus précisément? Signe de feu, c'est... Oui, ben c'est un homme. Oui, donc c'est bien un homme. Il y a une différence d'âge ou de culture, ou voilà, d'un signe de feu. Bélier, Sagittaire, Lion. Ça parlera à certains. Il y a peut-être un enfant. Vous avez un enfant avec cette personne. Ouais, attention, c'est une relation de pouvoir, c'est une relation toxique. C'est quelqu'un qui va avoir du pouvoir sur vous. Alors ça parlera à certaines personnes, hein, pas à tout le monde, mais je ne sais pas pourquoi ça sort là. Ça sort plutôt en guidance privée, mais c'est quelqu'un qui est vraiment perturbé, voilà, des perturbations. Donc vous laissez pas faire par rapport à cette personne. Et on a l'automne, donc on a bien l'automne en dos de deck, donc voilà, lâcher prise. Hein. Lâcher prise sur cette situation. J'ai l'impression que c'est un peu la fin des grosses difficultés. Vous sortez de quelque chose qui a été très long et difficile. Voilà, donc à l'automne, ça va peut-être se régler justement. Alors, avec le dernier jeu qu'on m'a demandé de prendre, donc ça c'est mon oracle, c'est l'oracle de Delphes. Donc c'est en cours d'impression, il va bientôt être de nouveau à la vente sur Etsy. Ou alors vous pouvez me contacter par mail, vous n'avez pas tous les frais sur Etsy du coup. Il est un peu moins cher.
Qu'est-ce qu'on nous dit, s'il vous plaît? On nous parle de communication, on nous parle qu'il y a des messages qui arrivent, un message qui arrive pour vous. Ça va être un message important. Ça nous parle des métiers de la communication aussi, vente, marketing et animation, si vous travaillez dans ce domaine-là. Il va y avoir des communications aussi sur Internet, les réseaux sociaux, il va y avoir des échanges. Si vous attendez un message, il va arriver bientôt. On nous parle de nouveau des masques, des mensonges, de la tromperie, des pièges. Donc ça va revenir, attention. Allez vers la vérité, votre vérité. C'est la fin des obstacles. Elle est sortie 2 fois, la montagne. Là, c'est la fin des obstacles. Elle est arrivée à l'envers. Donc, vous avez dépassé, vous avez vraiment dépassé le plus compliqué, là, le plus difficile. Et on nous parle d'émotions, de rester dans des émotions joyeuses, positives. Vous allez vers le bonheur, donc mettez des limites, de la distance émotionnelle quand vous ne vous sentez pas bien dans certaines situations avec certaines personnes. Parce que je sais, par rapport aux soins que je fais, il y a beaucoup de personnes qui sont empathiques. Donc attention à l'hyper-empathie. L'hyper-empathie, ça se travaille aussi. Il peut y avoir des traumas derrière. Donc, ne vous laissez pas influencer par cette empathie. Choisissez-vous, vous. Voilà, mais ça s'apprend en fait, de mettre de la distance émotionnelle. Ça peut s'apprendre aussi en soins. Mais on vous dit de gérer vos émotions. Le bonheur, c'est lorsque vos pensées, vos paroles et vos actes sont en harmonie. Voilà. Donc, on vous dit de rester... Et ça, c'est le 3e chakra. On vous dit de rester en harmonie. Alors, on a la vie politique. Pour certains, peut-être que vous travaillez dans des associations, vous êtes engagé dans la vie politique, vous avez envie de vous exprimer. C'est peut-être une nouvelle passion, une nouvelle activité. Vous avez envie de participer dans une lutte, un combat, ou dans les mouvements sociaux. Ah, peut-être que c'est un peu l'actualité. Il va peut-être de nouveau y avoir des mouvements sociaux cet automne. Des manifestations, des grèves, arrêt de travail, des gens qui contestent. Il y a un besoin de s'exprimer par rapport à la vie politique. On nous parle de changement, donc il y a une énergie de changement à l'automne, une évolution plutôt positive. On a le signe du taureau aussi, qui ressort avec cette carte du changement. Il y a une stabilité, on a la stabilité qui est là. Il y a une évolution vers plus de stabilité, vers des relations stables aussi, vers des relations qui se construisent, des projets stables. On a le signe du bélier aussi. Et on est guidé. Voilà, on a la protection de nos guides, on a la protection de la source aussi, pour aller vers un nouveau commencement. C'est le début de quelque chose là. On a le mois de janvier. Peut-être que là c'est le début de quelque chose jusqu'au mois de janvier, jusqu'à cet hiver. Il y a une nouvelle phase, un nouveau départ. Alors, ça nous dit que cette construction, elle va se faire aussi en apprenant à gérer ses émotions, vivre plus dans l'instant présent. On vous conseille la méditation, on vous conseille de prendre du recul et de vous poser pour calmer ses émotions, pour être bien. Voilà, parce qu'on est sur des nouveaux départs. Peut-être que vous êtes dans des métiers de l'architecture, de l'immobilier, du bâtiment. Pour certains, vous avez peut-être besoin de faire des travaux chez vous pour vous sentir mieux, justement. Peut-être une pièce de méditation. Pourquoi pas?
Alors, ça ne me parlait pas. Un dernier message pour l'équinoxe d'automne, s'il vous plaît, pour les gens qui regardent la vidéo. Comme d'habitude, hein, n'hésitez pas à liker, à partager, à mettre des commentaires pour que YouTube il puisse diffuser. On nous parle de lâcher prise, de repos, de se recentrer. Donc ça, c'était au début de la guidance, ça revient. Et on nous parle aussi de la fête. Donc il y en a beaucoup qui vont s'amuser, qui vont célébrer. Il va y avoir des anniversaires, de la joie, voilà, partager, des festivités, des sorties, des concerts, de la musique. Voilà. Donc c'est entre le repos, on se recentre, on équilibre ses émotions et on s'amuse, on partage. Bon, il y a de belles énergies hein, pour cet automne. Ah. Ok. Eh bien, on va en rester là. Je vous souhaite une belle journée donc, à ceux qui vont regarder la vidéo. Et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Je vais voir si je fais des signes astrologiques. Dites-moi si vous avez envie. Et peut-être de refaire des canalisations de Gaïa aussi, ça serait pas mal par rapport aux animaux. Voilà. Et je vous dis donc à bientôt!